Bonjour à tous, Manuela Pinel. Est-ce que vous avez bien tous à l'écran la place des marchés? J'espère que oui. Donc je vais commencer. Sur la place des marchés, nous avons trois niveaux de lecture. Un niveau gratuit vous permettant de bénéficier de certains articles en totalité ou partiellement et d'un tableau de bord de la data des marchés complètement gratuit. Un deuxième niveau restreint donnant accès à d'autres articles avec pour seule condition d'avoir créé un compte sur le site de l'IFIP. Et enfin, un niveau payant vous donnant accès à la totalité des articles publiés sur la place des marchés et à tous les tableaux de bord de la data, à condition d'avoir bien sûr souscrit un abonnement au préalable. Donc, sur la page d'accueil de la place des marchés, on retrouve l'écho en chiffres. Vous y retrouvez les quatre graphiques phares que l'on affichait auparavant dans Baromètre Port, que vous pouvez visualiser et faire défiler grâce aux flèches de défilement. Donc, le premier graphique propose le prix du porc perçu par les éleveurs dans les pays de l'Union européenne, avec le prix qui s'affiche en étiquette sur la courbe. Vous pouvez également isoler un pays en cliquant sur la légende de cette façon. Et les faire réafficher de la même façon. Voilà, on va passer au deuxième graphique de l'écho en chiffres. C'est le prix de l'aliment charcutier IFIP, avec toujours la valeur en étiquette. Le prix du porc en France, prix perçu par les éleveurs et prix du porc au cadran. Et enfin, le prix du porc dans le monde, en euros par kilo. Et vous pouvez également isoler une courbe. Donc, voilà pour les grands chiffres. Sur votre droite, sur le pavé de droite, à la une, on retrouve les trois derniers articles publiés. Vous avez possibilité d'ajouter un article à une liste de favoris en cliquant Ajouter à ma liste. Et vous les retrouverez éventuellement pour les lire pour plus tard, les réserver pour plus tard. Il suffira de vous connecter sur votre compte en haut à droite et vous avez un pavé Mes favoris dans lequel vous retrouvez vos abonnements à des articles ou à des mots-clés. Vous pouvez y retrouver également vos commandes. Ça peut être nécessaire pour vérifier éventuellement la durée, la date de fin de votre licence. Voilà, je vais revenir à la place des marchés. Voilà, alors en cliquant sur le bouton Voir plus, vous avez accès à la totalité des articles publiés sur la place des marchés. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par secteur d'activité. Je ne vais pas tous les citer, vous les voyez à l'écran. Par type de contenu, articles, études, événements, vidéos. Par zone géographique ou encore par thématique. Alors, on va prendre l'exemple d'un article que l'on rechercherait, par exemple, la marge. Par mots-clés. Donc, on retrouve le dernier article publié, indicateur de marge. Dans cet article, vous retrouvez un graphique dynamique affichant la marge brute en étiquette sur la courbe. Pour le mois de mai, on était à 2 140 € par truie. Si vous souhaitez un historique avant janvier 2021, ça sera possible sur la data des marchés en cliquant sur un bouton « Exporter et télécharger les données vers Excel ». On verra ça dans un deuxième temps sur la data des marchés dans le tableau de bord marge et coûts qui sera présenté par Elisa. Dans cet article, vous pouvez vous abonner à l'auteur en cliquant sur la petite cloche ou à des mots-clés en cliquant sur les mots-clés que vous retrouverez ensuite sur votre compte en haut à droite. Vous avez également en bas d'article une sélection d'articles en rapport avec l'article que vous avez ouvert.
Voilà, on va revenir sur la page d'accueil de la place des marchés. Donc, sous l'écran chiffres et à la une, quand on est connecté, on peut télécharger le mensuel du mois. Ce mensuel est réservé aux abonnés à la place des marchés. Alors, on va l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. Ce mensuel rassemble tous les articles édités, publiés du 1er au 10 du mois, donc tous les articles conjoncturels, et il est disponible à partir du 11 du mois en cours. Donc, vous retrouverez une sélection d'articles conjoncturels sur le marché des matières premières et de l'alimentation animale, le marché du porc, le marché des pièces de découpe, le marché des produits sortis usine, le commerce international, la consommation et enfin une analyse non conjoncturelle ou un article non conjoncturel défini chaque mois par la rédaction. Ça peut être soit une analyse, un point de vue, un article d'actualité ou macroéconomique. Alors voilà, je vais défiler rapidement sur le mensuel qui reprend aussi l'édito, les articles et les illustrations de tous les articles conjoncturels du mois. Voilà, pour passer rapidement. Voilà, on revient donc sur la page d'accueil en cliquant sur la flèche à gauche. Voilà. Alors, sous le pavé mensuel du mois, téléchargeable pour les abonnés, je répète, vous avez un bandeau actualité avec les articles les plus récents, un bandeau sur les formations dispensées par l'IFIP en lien avec l'économie. Vous pouvez défiler aussi à droite. Les événements organisés par l'IFIP ou par le pôle économie. Donc, par exemple, le prochain webinaire ActuPort aura lieu le 12 septembre. Les vidéos Écoport, tournées par le pôle économie, avec tout l'historique. Voilà. Donc, vous recevrez également une newsletter. Elisa, est-ce que tu peux... OK. Donc, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Tout le monde peut s'y abonner, les gratuits comme les payants. En revanche, seuls les abonnés auront accès, bien entendu, à la totalité des articles, enfin, aux articles dans leur totalité. Alors, voilà la newsletter. Pour les fidèles du baromètre, vous retrouverez sur la newsletter les 5 graphiques présents en première page du baromètre et qui renvoient sur l'article complet sur la place des marchés, pour ceux qui sont abonnés. Les autres pourront lire seulement 20% de l'article. Donc, on commente le prix de l'aliment, le prix perçu par les éleveurs, l'indice des prix, les produits transformés et les prix à la consommation, avec un petit commentaire qui renvoie sur l'article complet. Voilà pour moi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, sinon je vais passer la main à Elisa Husson qui va vous faire une présentation détaillée de la data des marchés. Merci pour votre attention. Du coup, oui, je vais réattaquer direct avec la partie data des marchés. Donc, l'espace dédié à la visualisation des données économiques et de différents tableaux de bord. Donc là, vous allez pouvoir y accéder via ce bouton Data des marchés. Alors, de la même manière que pour les articles, il y a 2 niveaux de lecture. Donc ici, je me suis mis sur cet onglet en non abonné. En effet, vous allez pouvoir retrouver un tableau de bord synthétique chiffres clés. Donc, il s'agit d'un tableau de bord conjoncturel qui détaille la conjoncture du mois sur les différents marchés de la filière. Et vous allez retrouver aussi d'autres tableaux de bord estampillés d'un point qui précise que ces tableaux de bord ne sont accessibles que pour les abonnés. Alors, sur ce premier tableau de bord chiffre clé, donc ce que je vous disais, c'est que c'est un tableau de bord qui synthétise la conjoncture du mois pour le marché de l'alimentation animale, pour le marché des animaux vivants,
le marché des viandes et des produits transformés, et enfin les marchés de la consommation. Sur le marché, sur l'onglet marché de l'alimentation animale, là vous allez pouvoir consulter différentes courbes de prix, l'aliment naisseur engraisseur, l'aliment porc charcutier, le prix de deux matières premières végétales, le blé et les tourteaux. Donc sur la courbe, vous allez retrouver une icône i qui précise la source des données utilisées. De la même manière que vous expliquez Manuela, eh bien, les courbes sont plutôt dynamiques, hein, donc avec la possibilité de naviguer dessus et de voir défiler les étiquettes. Et vous avez aussi un encart à gauche qui rappelle notamment ici le prix de l'aliment pour le dernier mois disponible et l'évolution de ce prix par rapport à l'an dernier ou par rapport au mois précédent. Et cette page est complétée d'un bref commentaire de conjoncture. Vous allez retrouver le même principe pour l'onglet Marché des animaux vivants, où là, de la même manière, vous allez pouvoir naviguer entre différents pays et différentes références de prix. Donc, par exemple, ici, le prix du porc en Chine, ou alors, si on cherche le prix du porc en France, là, on a un peu plus de références disponibles, soit la cotation au MPB, soit le prix du porc classe E, classe S, ou encore l'estimation du prix perçu par les éleveurs. Pareil, un encart où on retrouve la dernière valeur disponible avec des évolutions, l'icône i qui précise quelle est la source. Et donc voilà, c'est vraiment histoire de synthétiser la conjoncture sur le marché des animaux vivants. En dessous, vous allez retrouver un graphique qui représente les évolutions des abattages au fil des mois dans une sélection de pays, sélection faite par nous, donc dans seulement quelques pays, avec un commentaire conjoncturel de la même manière. Pour l'onglet marché des viandes et des produits transformés, ici on va retrouver la possibilité de consulter les indices des prix des pièces de découpe achetées par les charcutiers saisonniers français, donc les indices France Agrimaire, avec la possibilité de sélectionner chacune des pièces. Ou alors d'observer l'évolution des indices des pièces de découpe par Rungis. Donc pareil, on a mis à disposition les différentes séries de prix, ou encore les indices INSEE des prix des produits du port sortis usine. En dessous, vous allez retrouver un encart qui synthétise de manière assez simple mais néanmoins intéressante l'évolution des échanges internationaux des viandes. Et notamment là, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez regarder les évolutions soit des imports, soit des exports en euros ou en tonnes, et selon tel ou tel pays déclarant. Donc, par exemple, ici, je sélectionne les exportations en euros de la France à destination des pays tiers, et on voit les évolutions. Au mois d'avril, elles s'élevaient à 52 millions d'euros, en baisse de 10% par rapport à l'an dernier et en baisse également à peu près de 11% par rapport au mois précédent, avec toujours un encart où on a un rapide commentaire conjoncturel. Même principe pour l'onglet marché de la consommation, où ici on affiche l'évolution des prix, soit des charcuteries, soit des produits du porc frais hors élaboré. Et on vous a sélectionné une courbe, enfin un graphique des indices des prix à la consommation pour les viandes, des indices INSEE, pareil, qui permettent d'avoir une idée de l'inflation au mois le mois. Donc ça, c'est vraiment le tableau le plus global qu'on peut proposer à tous. Après, pour les plus aguerris d'entre vous, on a réservé des tableaux de bord un peu plus spécifiques, un tableau de bord prix des ports, où là vraiment vous allez pouvoir rentrer dans le cœur de cette question et naviguer de manière très interactive sur ces questions de prix des ports. Un tableau de bord dédié à l'alimentation animale, un autre dédié à l'offre en port, donc les abattages, les bilans d'approvisionnement. Un tableau de bord dédié aux marges et aux coûts aux différents stades de la filière. Et cette liste, elle n'est pas exhaustive puisque au fur et à mesure des mois, elle va être complétée d'au moins 3 tableaux de bord supplémentaires. Un tableau de bord sur l'évolution des prix des viandes. Un tableau de bord dédié au suivi du commerce international. Et enfin, un dernier tableau de bord dédié au suivi de la consommation des produits du porc. Donc, si je m'intéresse
Cette fois-ci, au tableau de bord prix des ports, vous allez retrouver le même principe d'onglet avec un premier onglet comparaison internationale, où là, c'est pareil, vous allez retrouver les évolutions des prix perçus par les éleveurs en Europe. Donc là, il vous suffit de sélectionner un mois qui vous intéresse et vous avez tout de suite un tableau qui s'affiche avec les niveaux de prix des prix perçus dans les différents marchés européens. Sur ces graphiques, vous allez pouvoir retrouver plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, là, vous voyez en bas une fonctionnalité de zoom, dézoom par rapport à la profondeur historique des données. Donc, en jouant avec la molette, vous pouvez du coup eh bien, avoir beaucoup plus de données qui remontent du coup ici jusqu'à 2010, ou alors zoomer. Sur ce graphique, les données sont affichées sur un pas de temps mensuel, mais en jouant avec les flèches qui s'affichent en haut à droite, vous pouvez descendre à une échelle un peu plus précise et voir les données hebdomadaires s'afficher sur le graphique. De la même manière, un peu jouer avec et jouer avec l'interactivité permise par les graphiques pour vous plonger un peu plus dans les données. Pour certains graphiques, comme vous le disait Manuela, il y a la possibilité d'exporter les données. Alors, ce ne sera pas possible pour l'ensemble des graphiques, mais pour les graphiques phares, ceux où on sait où il y a un besoin d'un suivi des données au sein de vous, de vos entreprises, de votre activité, et vous allez pouvoir exporter les données. Et ça va être possible sur les trois points en haut à droite, plus d'options, exporter les données, et là, un fichier Excel se génère. Donc, sur cette page comparaison internationale, vous retrouvez les comparaisons des prix du port en Europe, mais aussi les comparaisons des prix du port dans le monde, avec pareil, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil et le prix en Europe. Toujours cette icône I qui rappelle quelles sont les sources utilisées qui nous ont permis de collecter et de calculer certaines données. Dans l'onglet prix des ports, cette fois-ci, vous allez avoir accès à beaucoup plus, une diversité bien plus importante de types de données, ne serait-ce que déjà pour les pays. Donc là, vous avez la liste de tous les pays disponibles qui permettent de consulter les évolutions des prix des ports. Donc par exemple, ici, je sélectionne UE27 et j'ai la possibilité d'observer l'évolution du prix du port classe E, classe R ou encore classe S en Europe. On va retrouver l'encart à droite où la valeur disponible est affichée avec des évolutions annuelles ou mensuelles qui sont calculées. L'évolution des prix, elle se fait de manière hebdomadaire depuis le début de l'année en cours. Ou alors, vous pouvez aussi retrouver une courbe avec les évolutions mensuelles qui superposent finalement les années précédentes ou encore un graphique qui présente les variations mensuelles, du coup ici du prix des ports classe S en Europe. Sur l'onglet prix des porcelets, on est sur exactement le même principe avec la mise à disposition de plusieurs courbes de prix pour les porcelets et idem pour le marché des coches. Les graphes, vous avez la possibilité de les afficher en gros. Alors pareil, quand vous passez votre souris en haut à droite sur le mode focus, et là vraiment vous avez le graphe qui s'affiche en très gros sur votre écran. Donc dans le tableau de bord prix des ports, voilà, c'est vraiment, on rentre de manière un peu plus fine dans le suivi des prix des porcs charcutiers et des porcelets et des coches. Le troisième tableau de bord, alimentation animale, lui, il se décompose en deux onglets, un onglet prix et un onglet bilan d'approvisionnement. Sur l'onglet des prix, vous allez pouvoir suivre la courbe du prix de l'aliment naisseur-engraisseur et également les évolutions des prix de certaines matières premières végétales, donc soit des céréales avec la possibilité de naviguer entre le maïs, le blé fourragé ou l'orge, et selon également ce dont on cherche à visualiser, par exemple, soit le prix à l'export du blé fourragé, soit le prix physique, avec toujours cette possibilité de zoomer ou pas sur les courbes grâce à la molette. Dans l'onglet bilan d'approvisionnement, cette fois-ci,
Vous allez retrouver tout ce qui concerne les évolutions sur le marché de l'alimentation animale en termes de production, d'importation, de consommation, de stock. Et là, pareil, vous allez pouvoir sélectionner la matière première qui vous intéresse, sur la carte, le bassin qui vous intéresse, et vous allez retrouver différents graphiques qui présentent ces données, avec un encart plus précis réservé en bas à gauche sur le bilan français et les résultats des dernières campagnes. Donc, pour le tableau de bord offre, cette fois-ci, on descend sur un niveau du suivi de l'offre en port, le suivi donc des abattages, le suivi également et aussi des bilans d'approvisionnement, avec à la fois la possibilité de regarder ceci en Europe ou dans le monde. Donc ici, si je choisis la page abattage en Europe, et vous avez une carte un peu qui permet de visualiser l'évolution des abattages dans les différents pays européens. On voit que tous les pays sont au rouge, pas de surprise. Le niveau d'offre en Europe diminue de manière assez forte, et ce qui nous explique pourquoi tous les pays sont notés en rouge, sauf la Bulgarie, qui étonnamment voit ses abattages augmenter depuis sur le premier trimestre. Vous pouvez sélectionner un pays si vous souhaitez un peu plus visualiser de manière un peu plus fine ces questions d'abattage. Et alors là, immédiatement, de manière interactive, la courbe ici va se mettre à jour et va vous montrer l'évolution des abattages sur les 3 premiers mois de l'année, la comparaison sur 3 ans, 2020, 21, 22, un graphe qui présente les variations mensuelles. Donc, par exemple, en février, le nombre de porcs abattus en France était en baisse de 7% par rapport à l'an dernier. Et vous avez aussi en surbrillance le côté Europe, ce qui permet un peu de jauger si un pays, l'offre d'un pays baisse de manière plus forte ou moins forte par rapport à l'ensemble du bassin UE27. Pareil, toujours l'icône I qui rappelle la source des données utilisées. Et ici, un autre type de graphique où là, vous allez pouvoir jouer et regarder les évolutions annuelles. Et enfin, ici, un tableau réservé sur la France, avec la possibilité de suivre l'évolution des abattages en France, soit selon la source Agreste, soit selon la source Eurostat. La source IFIP, parce qu'à partir des échantillons, on essaye d'estimer les abattages disponibles pour le dernier mois en cours, ou alors la source Uniport. Vous pouvez faire ce suivi des abattages en Europe, mais aussi dans le monde. Et alors là, on va retrouver pareil des graphes assez synthétiques pour vous permettre de faire ce suivi du nombre de porcs abattus dans le monde. Donc là, vous pouvez sélectionner les abattages dans différents pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Chine, afficher ces données soit sous forme de tableau, soit sous forme de courbe ou justement sous forme de tableau. Et donc voilà. Pour le côté bilan d'approvisionnement, cette fois-ci, ici, on va suivre les évolutions de production en tête ou en tonnes selon les différents pays. L'évolution en indice, je ne sais pas, il doit y avoir un petit bug. Les évolutions de la production sur un autre type de graphe. Et enfin, on vous a sélectionné différents indicateurs que vous pouvez afficher sur une courbe, les abattages, la consommation par habitant, les imports, les exports, voilà, différentes courbes qui vous permettre de suivre ce type de référence. De la même manière, on va retrouver ces différentes données pour le monde avec par exemple ici le top 10 des pays producteurs dans le monde. Et quand on sélectionne un pays, normalement, tout se met à jour. Et là, s'affiche le bilan d'approvisionnement de la Chine et la part de la Chine dans la production mondiale, par exemple. Je change de pays, hop, je clique sur le Japon. Et bien, de la même manière, les courbes se mettent à jour, enfin, les différents graphiques se mettent à jour. Dernier tableau de bord qu'on a à vous présenter, le tableau de bord marge et coût. On sait que c'est souvent des données que vous suivez régulièrement.
Et alors là, du coup, vous allez pouvoir sélectionner différents indicateurs aujourd'hui disponibles. Donc, l'indicateur de marge sur coût, elle est au maillon naisseur-engraisseur, au maillon naisseur-vente au sevrage, post-sevreur-engraisseur, et avec pour ce graphique aussi la possibilité d'exporter les données. Alors pour l'instant, eh bien, ce n'est qu'un échantillon hein, des différents tableaux de bord et des différentes données qui vous sont mises à disposition. Comme je vous le disais, au cours de l'année, eh bien, d'autres tableaux de bord vont être développés et publiés sur le site. Et bien évidemment, on attend vos retours et on est très attentif quant à vos retours sur les usages, est-ce que ça correspond à vos besoins et sur vos potentiels conseils pour améliorer tout cet affichage.